Donc, nous allons entamer cette deuxième partie de conférence autour des peupliers, notamment sur les retours d'expérience. Donc, il y a des solutions qui existent, il y a des solutions qui ont été mises en place sur certains territoires, c'est ce que nous allons voir, avec notre prochain intervenant, notamment Nicolas Bobo, dans le cadre du parc naturel régional de Marais Poitevin. Vous allez nous faire part justement de tout le travail que vous avez mis en place, avec notamment le préciser un territoire quand même fort aux enjeux paysagers et environnementaux. Allez-y, et merci vous aussi de tenir votre temps d'intervention. Voilà, bonjour à tous. Vous avez la présentation sous les yeux? Voilà, parfait, ça fonctionne, merci à vous. Ok, donc je vais vous présenter déjà le territoire du Marais Poitevin rapidement, et puis vous faire part des raisons pour lesquelles on s'attache à ce sujet, et les solutions, les outils que l'on a pu mettre en place récemment sur ce territoire. Donc, rapidement, ce territoire est situé à cheval sur deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, sur 3 départements, Charente-Maritime, Vendée et Deux-Sèvres. C'est un marais du littoral atlantique, et ce marais représente une zone humide de 100 000 hectares. Sur ces 100 000 hectares sont couverts par des mesures de protection assez fortes. Des mesures qui protègent le paysage et des mesures qui protègent l'environnement. Une partie de ces 100 000 hectares sont majoritairement couverts par le site Natura 2000, mais également un site classé, le site classé Marais Mouillé. C'est la zone hachurée rouge sur laquelle se superpose également le site Natura 2000, et c'est essentiellement cette zone qui nous concerne. C'est ce qu'on appelle le Marais Mouillé de la Seine-Niortaise, que certains connaissent peut-être sous le nom de Venise verte. C'est tous les marais mouillés de la Sèvre, une zone inondable, et c'est ici que l'on pratique la culture du peuplier et où les mesures de protection sont les plus fortes. Pouvez-vous vous approcher du micro, sur ce territoire, on y pratique la culture, donc la question était bien choisie, on y pratique la culture du peuplier depuis son origine quasiment. On le voit avec des gravures de la fin du XVIIIe, là où le peuplier est déjà représenté sur les alignements de Vaudot. Et le peuplier fait vraiment partie de la culture intégrante de ce territoire. Et n'importe quelle vieille photographie que l'on peut trouver du territoire, on va y trouver du peuplier ici. Donc il marque, par sa présence, tout le tissu industriel local et le paysage. Alors la particularité de ce territoire, c'est que l'on va y trouver 2 types de populiculture. Ce que l'on va appeler une culture plutôt traditionnelle, c'est une culture en alignement que l'on va faire en périphérie de parcelles uniquement. C'est ce qui est pratiqué depuis l'origine, depuis l'aménagement de ces marais qui remonte à 1830 à peu près. C'est ni plus ni moins qu'une culture d'agroforesterie. On pratique l'agroforesterie sur ce territoire depuis près de 2 siècles. Parce que l'essentiel de ce territoire, il est avant tout agricole. On pratique, il y a des agriculteurs de présent, l'essentiel du foncier est exploité. Principalement en prairie, de pâturage, de fauche. Ce qui est important pour la suite, c'est que ce paysage traditionnel dans lequel le peuplier est présent en alignement, eh bien, il est reconnu en site classé, et le peuplier est même reconnu comme un élément identitaire de ce paysage. On va également y trouver de la peuplerie, la culture, on va dire, plutôt standard qui est connue sur tout le territoire. Donc la peuplerie est également présente, mais sa culture est plus récente. Elle est arrivée, comme dans bien des zones de France, autour des années 80. La courbe que vous voyez maintenant ressemble à toutes les autres courbes que l'on peut voir en France. Elle retrace la ressource du peuplier sur notre territoire. Il y a 2 points importants. Donc on voit bien que les données que l'on a qui remontent à l'immédiat après-guerre montrent que on y cultivait le peuplier uniquement en alignement. Les données vertes, c'est de l'alignement, les données grises, c'est de la peuplerie. Donc
immédiat après-guerre, le territoire capitalisait jusqu'à plus de 800 000 pieds de peupliers. On sait qu'à cette époque, ce capital, ça représentait 10% de la ressource et des besoins de la nation. Donc c'est assez important, et cette ressource, elle a marqué le développement du tissu industriel sur le territoire. La région Poitou-Charentes a été un des berceaux de la transformation de la production du contreplaqué. Et puis, et à partir des années 80, on commence à voir apparaître un autre type de culture, la culture de la peupleraie, et qui va rapidement prendre le pas sur l'alignement. C'est essentiellement lié à des raisons qui ont été citées dans la précédente présentation, principalement la déprise de l'élevage, la déprise agricole. Les propriétaires ont été confrontés à des abandons de parcelles et dans un souci de valorisation économique, se sont mis à cultiver le peuplier en plein. Aujourd'hui, on arrive à un capital qui avoisine, qui est peut-être même en deçà des 200 000 pieds de peuplier. Le territoire, on est sur près de 20 000 hectares de potentiel de culture de peuplier. Apparemment, vous ne m'entendez pas. Autre histogramme important, très important même pour les acteurs de la filière, c'est que notre ressource actuelle, même si là le diagramme est daté de 2018, donc c'est 200 000 peupliers, voilà la classe d'âge de notre peuplement populicole en Marais Poitevin. Il démontre une ressource vieillissante, très largement arrivée à maturité et exploitable. Et forcément, un taux de renouvellement faible et un potentiel d'arbre d'avenir qui est minuscule et qui apporte de fortes inquiétudes aux industriels et aux locaux. On a 16 000 arbres âgés de moins de 4 ans. Actuellement, on prélève entre 10 et 15 000 arbres par an, pour vous donner le ratio sur le territoire. Sur ce territoire, les problématiques auxquelles va devoir s'associer et partager le peuplier, c'est, comme je vous l'ai dit, ce territoire est avant tout un territoire agricole. On y pratique essentiellement l'élevage sur ce territoire. L'herbe est principalement récoltée par pâturage. Donc, dès lors qu'on y introduit du peuplier, ça nécessite une culture, des mesures de protection particulières pour pouvoir associer à la fois les bovins et l'arbre. Ce territoire, il est très fréquenté par le tourisme. On est à un demi-million de visiteurs par an. Ce demi-million de visiteurs fréquentent les chemins forestiers, les espaces utilisés par l'activité sylvicole et à la fois agricole. Donc il y a vraiment un partage des usages à concevoir. On est sur un territoire sur lesquels les sols sont très fragiles. Vous voyez sur les photos, on a une lame de terre très très faible, les niveaux d'eau sont toujours permanents, et chaque exploitation forestière va devoir tenir compte de cette situation et utiliser du matériel adéquat et travailler dans des saisons adéquates. Ça a également été précisé tout à l'heure. C'est aussi un point qui peut souvent lever des tensions et des incompréhensions sur le territoire. Autre particularité, ce territoire sur lequel pourtant on cultive du peuplier depuis longtemps, il n'a pas une âme forestière dans le sens où les sujets forestiers n'ont jamais été traités et les équipements d'exploitation, de desserte, d'accès n'ont jamais été vraiment regardés de près. On a encore de grandes surfaces qui sont mal desservis ou pas desservis, des chemins étroits, pas appropriés aux engins forestiers d'aujourd'hui. On exploite encore du peuplier par afflottage. Vous voyez la photo, c'est des pratiques qui sont faites presque encore au quotidien sur le Marais. Donc, quand on a dressé ce constat, une chute, un effondrement même de la ressource, une grosse inquiétude de l'approvisionnement des industries locales à l'avenir, un partage des usages très, très complexe, eh bien, face à ça, le territoire a souhaité s'organiser et un projet a été construit avec un collectif d'industriels, que sont la Société forestière, la Société Joubert Voltaire Peuplier, et
collectivités, l'association, le Centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine et bien sûr le parc naturel du Marais-Poitevin. Ce projet que l'on intitule Défi peuplier Marais-Poitevin, il est né d'un appel à projet du ministère de l'Agriculture qui visait à accompagner les projets autour de la filière bois. Donc le territoire a souhaité déposer un projet. Tout ce projet a été élaboré, travaillé au long de l'année 2020. Je vais vous présenter quelques points qui nous concernent ce matin. Ce projet, on a travaillé autour de 5 axes. Je vous les cite rapidement: l'identification des besoins et la mobilisation des dispositifs d'aide à la plantation. On a élaboré une charte de bonnes pratiques. On a commencé à concevoir un schéma de desserte à l'échelle de ces plus de 18 000 hectares, hein, c'est 31 communes au final. Proposer des programmes de formation aux acteurs de la filière pour tendre vers du bois de qualité, accompagner les exploitants forestiers dans des pratiques adéquates à la situation, et de caractériser les intérêts du peuplier en matière de stockage de carbone. Le premier point important, avant de parler de modalités de gestion particulières à une zone à fort intérêt, c'est de regarder quel type de culture on souhaite sur ce territoire. Il existe une multitude de dispositifs d'aide pour accompagner la plantation du peuplier à l'échelle de la France même, des aides privées, des aides collectives, mais toutes ces aides se ressemblent et ne sont pas forcément appropriées à chaque territoire. Nous, l'idée ici a bien été de privilégier la plantation en alignement en périphérie de parcelles, un modèle de type agroforesterie. Le fort intérêt de ce type de culture, c'est pour nous, il permet de maintenir les habitats prioritaires du site Natura 2000 que sont, au sens plus large même de la prairie, que sont les évolutions herbacées hautes et ouvertes. Il participe également à renouveler, à conforter la trame paysagère du site classé par la replantation de peupliers après exploitation sur ces mêmes parcelles. Eh bien, comme je vous l'ai dit, le peuplier, cette parcelle ouverte en prairie, délimitée par un réseau de fossés et un alignement de peupliers, c'est reconnu dans le paysage du site classé, donc sa plantation est même soutenue. L'intérêt ensuite économique, on va dire, l'intérêt pour le propriétaire, c'est que ça permet une diversification des revenus. Le parcellaire de notre territoire est assez petit. La moyenne parcellaire est en dessous de l'hectare. On est bien souvent entre 1 hectare et 1 hectare. Et ça, c'est également clairement établi. Le meilleur revenu économique pour un propriétaire, eh bien, c'est de produire, c'est de louer sa parcelle à un agriculteur et d'y cultiver du bois d'œuvre en périphérie. Le revenu économique sur la génération d'un peuplier sur 18-20 ans, eh bien, ce revenu à la parcelle est supérieur à une culture en plein. J'insiste sur les surfaces qui nous concernent, sur les surfaces de petite taille. Après, lorsqu'on va passer des ensembles de plusieurs hectares, c'est plus le cas, mais dans la majorité des cas, ce modèle est économiquement viable. Et ce modèle de culture, eh bien, point important, il répond totalement aux objectifs et à la demande des industriels, aussi bien en termes de qualité, on peut conduire un bois de qualité en alignement de la même manière qu'en plein, et également quantitativement. L'histoire nous l'a démontré, le territoire a capitalisé jusqu'à plus de 800 000 arbres uniquement avec de l'alignement. Ce travail d'élaboration d'aide que l'on a conduit tout au long de l'année, eh bien, nous avons réussi, avec la région Nouvelle-Aquitaine, à déployer, à mettre en œuvre un nouveau dispositif d'aide à la plantation spécifique à un territoire. C'est la première fois. La région de Nouvelle-Aquitaine dispose déjà de dispositifs d'aide ciblés sur de la plantation en plein, que vous connaissez, mais nous avons réussi à débloquer un dispositif d'aide propre à notre territoire, subventionné par la région de Nouvelle-Aquitaine, et qui finance donc de la plantation en alignement uniquement en périphérie de parcelles. Ce dispositif est actif, il a été voté fin 2020, début 2021 peut-être bien, il est actif et on commence à lever des projets grâce à ce dispositif.
Il permet, donc vous le voyez, d'accompagner la plantation à hauteur de 5 € par plan. Et il y a un bonus, un complément qui est apporté dans le cas de parcelles qui supportent également des bovins. Des protections spécifiques, des gamivelles châtaigniers. Vous avez pu voir une photo dans une précédente diapo. Cette mesure de protection qui est assez onéreuse nécessite un investissement supplémentaire. Donc cet investissement, cette particularité de notre territoire, elle est prise en compte par la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc le propriétaire a une aide financière adaptée à sa situation. Autre point de travail que l'on a élaboré au cours de l'année 2020, c'est la construction, l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques polycoles. Nous avions des structures qui... excusez-moi. Nous avions des structures qui accompagnaient les porteurs de projets pour de la plantation et de l'exploitation, que sont les CRPF. Aucun document cadre n'avait jamais été élaboré et rédigé. Tout au long de l'année, on a rassemblé tout un collectif d'acteurs qui travaillent autour de la filière peuplier, que sont les DREAL, les associations environnementales, les exploitants forestiers, les représentants de propriétaires. Tout ça pour élaborer un document qui aujourd'hui est rendu public et utilisé. Ce document, il dresse déjà un état des enjeux de notre territoire, des enjeux de préservation de l'environnement, du paysage et des usages. Il pointe les rappels à la réglementation liée au site classé et liée à Natura 2000. Donc chaque propriétaire trouve les informations nécessaires à sa situation propre, les demandes d'autorisation liées à des coupes, des replantations. Tout ça est détaillé et les contacts des personnes sont mentionnés dans ce document. Et ensuite, il prend la tournure d'un cahier des charges qui va accompagner, il est décliné en deux parties, qui va accompagner dans un premier temps le peupliculteur dans toutes les étapes de culture de la vie de son peuplier sur notre territoire. Donc à chaque étape de la plantation, des tailles de formation, des entretiens, des travaux de sol, des élagages, des coupes de peuplier. Mais chaque étape de ces travaux sont détaillées, et idem pour la partie exploitation forestière. Chaque exploitant forestier a les informations, les contacts des personnes pour conduire un chantier en bonne et due forme sur ce territoire. Aujourd'hui, ce document, eh bien, on est, comme je vous dis, c'est un document assez récent, qui a été élaboré au cours de l'année 2020, donc on a commencé à le commenter, à essayer de le faire ratifier à tous les acteurs de la filière. L'idée, c'est bien que toutes les communes, toutes les EPCI, les professionnels, le maximum de propriétaires valident ce document et l'utilisent au quotidien pour conduire leur peuplement et leurs travaux. Ce document, il est en ligne sur le site du parc, vous pouvez le télécharger et vous l'approprier. Et autre point important, c'est qu'on a rendu l'éligibilité des aides régionales à la signature, à l'adhésion de ce document. Donc, les aides de la région de Nouvelle-Aquitaine sont éligibles uniquement si l'on adhère à la charte polycole du Marais Poitevin, et bientôt, idem sur la partie Pays de la Loire. Un autre outil que l'on a à disposition, c'est la charte Natura 2000, le parc naturel, régional et animateur sur le site Natura 2000. Et on a accompagné plutôt des groupements de propriétaires, dès lors que ça concerne des surfaces un petit peu plus imposantes, des associations foncières, des syndicats, des choses comme ça. On a pu signer des chartes Natura 2000 sur des peupleraies. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus du volet peupleraies. Concrètement, c'est un document, c'est un engagement moral que des propriétaires, que d'un ensemble de propriétaires fait avec le parc pour conduire en adéquation avec les enjeux environnementaux du site la production de leur peupleraies. Le fort intérêt que l'on va avoir sur notre territoire, que l'on va donner aux peupleraies, c'est qu'elles sont bien souvent le garant d'un habitat d'intérêt communautaire que l'on
qu'on appelle les mégaformias, les caricelles, les roselières, ces prairies, on va dire, en voie d'abandon, ces prairies caractéristiques de milieux humides. Ce type d'habitat qui est fort intéressant sur notre territoire, il est au final peu représenté, voire même en déclin, parce que comme je vous l'ai précisé, c'est un territoire très fortement agricole. Donc dès lors que l'on y met de l'agriculture, ce type d'habitat disparaît. Et on constate que ce type d'habitat, aujourd'hui, on le retrouve quasi exclusivement sur de la peupleraie, enfin en sous-strate de peupleraie. Donc là, les peupleraies marquent vraiment un intérêt pour conserver ce type d'habitat sur notre territoire. Là, l'enjeu de faire signer une charte Natura 2000 va être de maintenir ce type d'habitat en sous-strate des peupleraies. Et également, ensuite, de proposer des pratiques qui vont viser à accueillir des oiseaux qui sont représentés sur notre territoire, tels que l'orion d'Europe, par exemple, d'autres espèces qui sont présentes et qui peuvent nicher sur les peupleraies. Nicolas Bobo, oui. Nicolas Bobo, vous nous entendez? Vous nous oui. entendez? Oui. Parce que voilà, on a un problème de son avec vous depuis le début. Heureusement qu'on a vos slides. J'ai cherché à vous alerter à plusieurs reprises, mais apparemment vous n'entendiez pas. Et là, il nous faut vraiment arriver à la conclusion parce que vous avez un petit peu dépassé votre temps. Et merci de vous rapprocher de votre micro. Bien. Donc, j'arrive à la conclusion. Malgré tout, alors dans ce contexte, eh bien, le territoire du parc naturel régional, avec ses forts enjeux de paysage et d'environnement, eh bien, on souhaite développer et recapitaliser le territoire en peuplier. Je vous l'ai précisé en début de présentation, on était descendu en dessous de 200 000 pieds. L'objectif est bien de recapitaliser le territoire à hauteur de 300 000 peupliers. C'est un objectif que l'on s'est fixé sur un pas de temps de 5 années environ. Donc, le regain, le redéveloppement de peupliers sur un territoire à fort enjeu, eh bien, c'est tout de même un sujet, une ligne de conduite partagée par l'ensemble des acteurs. Voilà, merci à vous. J'en ai terminé. Oui, il y a pas mal de questions en effet qui vous sont posées. On va voir avec Guénaël Scolan si vous avez eu le temps de les synthétiser, Guénaël. Avant peut-être d'avoir relation avec Guénaël Scolan, une question, Nicolas Bobo. Vous avez dit que vous étiez sur 2 régions et 3 départements. Seule la région Nouvelle-Aquitaine vous subventionne dans le cadre de cette charte. Très rapidement. Alors, et merci d'enlever votre présentation. À ce stade, oui, il y a un travail équivalent qui est en train de se conduire sur la région Pays de la Loire et on espère qu'il aboutira en fin d'année. Très bien. Guénaël Scolan, vous êtes là? Oui, tout à fait. Vous avez eu le temps de... Oui. Voilà, vous avez eu le temps de vous concentrer sur les questions du chat et de les synthétiser pour Nicolas Bobo rapidement, puisqu'il a pris beaucoup de temps quand même sur son intervention. Ok, on va faire très court. Il y a une série de questions sur l'intérêt du peuplier pour les agriculteurs et la place de l'agroforesterie, puisque c'est un petit peu à la mode, on en parle de plus en plus. Je balaye du coup les questions, peut-être vous aurez des réponses un peu groupées. Des questions sur les plantations linéaires, est-ce qu'elles sont entretenues, élaguées, récoltées, et puis une série de questions autour de l'éligibilité des aides. Donc on a bien compris qu'il y avait une signature dans le cadre de la signature de la charte, donc l'aide était conditionnée, mais y a-t-il des contrôles? Et quid des protections? On nous dit effectivement que beaucoup ici sont plastiques et que ça peut générer des déchets dans l'environnement. Bien. Alors, rapidement, donc la culture en alignement de type agroforesterie, elle est, comme je vous l'ai dit, on est capable de produire un bois de qualité de la même manière et ces bois trouvent acheteurs et répondent pleinement à la filière locale et même élargie. Donc les propriétaires n'ont aucun problème à valoriser et à vendre leur bois. Sur la question des protections, en effet, ces protections que l'on utilise, c'est pas des protections plastiques, c'est des protections en bois, des ganivelles, ce qu'on appelle des ganivelles. Vous allez voir ça essentiellement sur les bords de plage pour maintenir le sable sur les cordons dunaires. C'est des matériaux, c'est des protections en bois, c'est du bois de châtaignier. Et en effet, c'est une protection qui est complètement réutilisable. Elle va être maintenue pendant 3, 4, 5 ans sur un peuplier. Et certains propriétaires utilisent, ces protections vont être utilisées sur 2, 3, 4 générations de peupliers.
donc le châtaignier pour protéger les peupliers. Oui. Vous avez d'autres questions, Guénaël, ou c'est bon pour cette première intervention de la matinée? Sur les contrôles. Oui. Alors, cette charte, elle est toute récente, hein, comme je dis. Bon, ça reste un engagement moral pour le propriétaire, pour l'exploitant forestier. Ensuite, bon, ça reste essentiellement des pratiques qui sont déjà en place sur ce territoire, qui tendent à se développer. Le parc naturel va se doter, va recruter un chargé de mission spécifique peuplier pour son territoire à partir dans les mois prochains. Ce sera une des missions de ce chargé de mission que d'accompagner tous ces porteurs de projets et de veiller à la mise en place de ce document.